Oh Charles, ah ouais, il va m'embrasser quand même. C'est à peine goûté. Psychologue de l'Orient. Le chat, il est devenu gros matou. Hein. Voilà. Ça va être très difficile pour moi de parler parce que je retrouve un petit peu l'âme de ma vie, hein, c'est-à-dire le Sporting Club de Bastia. D'ailleurs, si j'ai tenu à rester dans cette tenue, laisser le protocole de côté un petit peu, simplement parce que c'est ici, chez vous, que j'ai appris à devenir un homme. Et c'est ici, grâce aux anciens joueurs du Sporting, que je suis devenu ce que j'appelle un compétiteur, un vrai compétiteur, avec le respect de l'adversaire, le respect de soi-même et surtout le respect du maillot qu'on porte. Voilà, ça je tenais à le dire parce que c'est très important pour moi. Plus je vais parler, plus l'émotion va arriver, alors vous m'excuserez hein, si je mets des lunettes, mais là j'ai des larmes. Alors, j'ai passé 2 années ici au championnat de France amateur. J'ai passé 3 années en 2e division et j'ai passé 2 années en 1re division. La 3e année, malheureusement, j'ai eu un petit conflit avec mon président. Je ne lui en veux pas du tout, c'est fini, tout ça, c'est terminé. Simplement, à l'époque, nous étions dans un contrat à temps. Et pour des raisons diverses, j'avais tenu tête au président. Et il avait dit non, je ne resterai plus au Sporting. Voilà. Ça a été une erreur pour moi. Ça a été ma plus grosse erreur. Parce que partout où je suis passé, jamais, mais jamais de ma vie, je n'ai oublié le Sporting. Ça, je tenais à vous le dire. Et d'être ici, pour moi, c'est plus qu'une émotion. Hein, c'est un gardien de but hein, qui gardait les buts du Sporting, mais surtout qui gardait son honneur chaque fois qu'il jouait et avec ses camarades, bien sûr. Alors, je ne sais pas où ils sont, tous mes copains, j'aimerais qu'ils soient derrière moi. Allez, venez. Ils sont tous là. On ne peut pas être tous là. Voilà, et j'ai des invités aussi ici qui arrivent de l'Altaroc, tous, de Propriane, de Coins, de Lévis, d'un petit peu de partout. Ce sont des gens qui m'ont apporté beaucoup, que je ne peux pas oublier. S'ils sont là, c'est parce que je tenais à ce qu'ils soient là. Je tenais à vous le dire parce que je crois que dans un pays comme le nôtre, la fraternité, la reconnaissance, on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas la laisser de côté. Le respect, pour moi, c'est combattre l'irrespect. Quand je dis, je pèse mes mots, l'irrespect, c'est quelque chose qu'on doit tous combattre, et quand une personnalité peut le faire, il faut qu'elle le fasse. Alors, je vous remercie au nom du Sporting, je vous remercie tous, parce que vous me ramenez très loin en arrière, très très loin, mais je crois qu'aujourd'hui, si le Sporting s'est tissé une légende, vous le devez aussi à des gens comme Gianno Vincent, comme Freddy Gandolf, comme Lucine, comme Eutol, comme Franceschetti, comme Camadine, comme Baccarelli, comme Viacar, etc., etc., etc. Je peux vous en citer Vincenti, bien sûr. Gianno Vincenti, c'était celui qui m'impressionnait le plus. Merci. Parce que chaque fois qu'on me touchait, il disait « Toi, Pierre, colpe ». Et vers on est vu. Si tu le dis. Bon. Voilà. Alors, bien sûr, Mathieu Cesari, je vous remercie franchement de l'accueil et la façon dont vous m'avez reçu. Comme je remercierai les journalistes qui sont là, comme je remercie les gens de mon village qui sont là, parce que chacun représente quelqu'un d'important du village qui a marqué ma vie. Président, continuez dans la voie que vous êtes tracée parce que c'est une belle aventure qui vous attend. Vous avez besoin certainement des anciens comme moi. Hein, simplement pour dire simplement une parole, c'est continuer, soyez vigilants parce que derrière vous, il y a beaucoup de gens qui attendent le tournant, bien sûr. Mais je crois que quand on reste digne dans tout ce qu'on entreprend, ben, il peut rien vous arriver. Je pense que le Sporting aujourd'hui, je crois qu'il faut vous applaudir pour ça. S'il est devenu vivant, c'est grâce à vous. Alors moi, je vous applaudis. Bon, maintenant, il faut que je remercie ma femme quand même. Hein, parce que, oui, sinon ce soir tu dois regarder. Elle est là. Sinon ce soir au garage. Elle a supporté un bonhomme comme moi parce que j'étais plus dans le social qu'autre chose. J'ai essayé de faire du bien autour de moi. C'est pas facile de faire du bien quand des gens vous veulent du mal. Mais ça, c'était pas très important. Et elle a su me soutenir dans le moral. Partout dans les clubs où je suis passé, j'ai eu des petits problèmes aussi. Parce que le caractère corse, celui que m'ont pris mes camarades, c'était surtout de montrer qu'on était vivant. Et qu'on n'était pas des poissons, mais des formules. Voilà.
Et je veux rester cette Formule 1, même avec l'âge qui est là, les rides qui arrivent. Le chat de coin s'est transformé en gros matou. Hein, bon. Et ça, c'est pas bien grave. Merci à Dominique Colonna d'être venu spécialement de Paris, alors qu'il était en plein examen. Ben, Dominique, c'était ma référence aussi. Il a laissé sa copine pour venir me voir. C'est beau ça, hein, quand même. Voilà. Merci à tous les journalistes aussi qui m'ont soutenu. Merci à tous. Il y a Charles, il y a Ottavian, il y a... Qui c'est qui a Marchione. Bon, j'ai une pensée pour Piero Biancone aussi, j'ai une pensée pour Pietronave, j'ai une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés. Je vais les citer parce que c'est un petit peu dans ma nature quand même. Et Mario Vescova, les Ferrier, les Aigniers, les Boucalfa, les Blancs, les Ram, les Julliard, Jean-Claude, Désiri, les Calmettes, Georges et Claude Pape. Qui a fait toutes ces classes, et ne l'oubliez jamais, Claude Pape, c'était un grand monsieur. Mais c'est nous. Ça fait nous qu'il a fait ces classes, c'est nous qui lui avons appris à être ce qu'il a été, c'est-à-dire un vrai compétiteur et un homme digne de son nom. Voilà. Et, Mozart. Pardon Mozart. Non, il n'était pas avec moi. Il n'était pas avec moi, mais voilà. Moi, je n'ai pas joué avec lui. Merci, Président, M. Sorbard, d'être là. Je veux dire des merci de partout, je ne sais plus comment vous dire. Hein. M. Thomas Brunet, lui aussi, Paul Marcon, je le vois là-bas. Bon, j'ai oublié personne, M. Victor. Monsieur Antoine Bellone, etc. Bon, le plus vieux joueur de Corse, on ne peut pas l'oublier. Hein. Il est là, 86 ans. Voilà. Voilà. Je voudrais dire au Président, gardez votre dignité, Président. Elle est très importante, parce que c'est dans la dignité qu'on construit un club. Surtout, et gardez votre liberté aussi. La liberté, c'est de pouvoir dire les choses, c'est de pouvoir les défendre, les choses qu'on dit. Et puis surtout, la responsabilité que vous avez, c'est d'être capable de prendre des responsabilités. Je sais que vous le faites très bien et je vous en remercie à tous, parce que ma présence ici, pour moi, vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle représente, mais je crois que c'est la plus belle récompense d'une vie. Cette médaille, elle me fait plaisir. J'ai tenu à la porter avec ce maillot du Sporting, parce que je sais pourquoi. Mais la vraie médaille, c'est vous qui l'avez, pas moi. Voilà. Je vous remercie à tous. Voilà. Je donne la parole à M. Baccarel et après le président de la Ligue Corse qui prendra la parole. Moi, je veux juste dire un petit mot d'abord de bienvenue, parce qu'on est très honoré que vous soyez parmi nous. Très honoré qu'un ancien joueur du Sporting porte cette médaille et la partage avec nous quelque part. Très honoré pour le club. Puis j'ai quand même deux choses dans lesquelles je ne suis pas d'accord par rapport à ce que tu as dit. C'est difficile de rajouter quelque chose à ce que tu as dit, mais il y a deux choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Tu as dit, je tenais à porter cette médaille, à partager avec vous. En fait, tu es ici chez toi, tu seras ici chez toi. Tout le temps, ce club, il est à vous tous. Et si aujourd'hui, il est toujours vivant, c'est grâce à cette équipe, grâce à Pierre-Marie, grâce à tous les autres. Mais s'il n'est pas mort, c'est grâce à vous. Merci. Ah, c'est moi. Bon, je reconnais que Paul, c'est un orateur, mais moi, je suis obligé de lire. Hein. Tout le monde. Ceux qui ne connaissent pas, c'est le président de l'association de l'association sportive. Merci. M. Baccarel. Alors, quel offrez-vous? cher ami Paul, le monde du football corse est très fier de ta distinction de la médaille du mérite sportif, chevalier d'honneur dans l'ordre national. Du mérite. En présence, bien sûr, il n'est pas là, c'était M. Nicolas Hulot, qui s'excuse, il n'est pas là. Paul, ta carrière a été exemplaire. Joueur et entraîneur, gardien de but de haut niveau, comparé à notre ami ici présent, Dominique Colonna. Tu fus nommé meilleur entraîneur de deuxième division. Tu as entraîné avec brio les équipes de Martigues, GFCA, Besançon et j'en passe. Mais aussi formateur auprès de la jeunesse. Dernièrement, tu étais à Lorient en qualité de conseiller pédagogique. Paul, moi j'ai fait connaissance de toi dans les années 62. À Aix-en-Provence, militaire, avec mon ami Jean-Jean Camadi. À l'époque, tu nous disais, votre place sera là à Aix-en-Provence, car l'équipe joue en deuxième division. Mais non, Paul,
Le président Lorenz, à l'époque, ne voulait pas, il fallait rejoindre le Sporting après les classes militaires. Notre réponse à toi, tu seras du voyage avec nous à Bastia, ça a été chose faite. C'est vrai? Ah oui, c'est exactement. C'est toute la vérité. L'amicale des anciens du SCB que je préside, d'où nous avons joué ensemble pendant des années, te félicite chaleureusement de cette distinction. Paul, deux souvenirs qui me sont restés. Le fameux match de barrage à Lille pour l'ascension en première division. Monsieur Tamagne, à l'époque commissaire à Lille, était venu nous voir à l'hôtel. Et dans la conversation, s'adressant au regretté Jules Philippe, on lui demanda, il nous demande combien vous voulez de gendarmes CRS. Philippe répondit le plus possible, Jules, le plus possible. Le soir au stade, il y avait une compagnie de CRS. Ça, c'est un souvenir. Paul, ce soir-là, au stade, le stade était complet. Derrière les buts, c'était une avalanche de pétards pendant 15 minutes contre toi. L'arbitre voulait même arrêter le match. Des pétards à Lille aussi. Eh oui, oui. Mais c'est surtout les arrêts de grande classe que tu faisais qui énervaient le public anti-corse. C'est gentil. Malheureusement, un but de Stakoviak, je me souviens, Stakoviak, hein, 84e. 84e. sur une petite erreur de farine qui met en corner. Heureusement qu'il n'est pas là. Le gars, il monte de la tête. Il faut le reconnaître. Si c'était moi, Freddy, ouais. petit pont. La commande d'Ayari, on Et met là, ça. nous faisons 1-0 et on ne monte pas en première S'il y division. avait Farine, c'était la guerre. La deuxième, c'est au Parc des Princes, le 9 février 66, en Coupe de France, justement contre la CA. Là aussi, quels arrêts de grande classe au parc. Le parc, 18 000 spectateurs. Bastia, ACA. But de Moresco. Alors, 1-0. Le traître. Celui-là était arrivé au mois de novembre à Bastia. Lorenz l'avait fait venir. Et puis il n'en voulait plus. Il le transfère à la CA. Manque de peau, c'est lui qui nous marque le but au Parc des Princes, son père à 0. On l'appelait le traître. Nous remercions les dirigeants du SCB pour son accueil dans la salle des trophées. C'est un souvenir, c'est très bien. On vous en remercie. L'amicale vous remercie à tous les dirigeants du club. Paul, nous garderons de toi, tous les anciens du SCB, un garçon d'une grande simplicité. Un travailleur dans ce métier de footballeur. Et surtout la grande classe dans les buts. Surnommé le chat de Coins. Paul, toutes nos félicitations les plus sincères. André. Voilà, ça c'est la photo au Parc des Princes, je l'ai amenée. Hein. Je vous la donnerai, vous la mettrez là. Hein. Je m'excuse si j'ai oublié des noms, hein, mais ça va tellement vite dans ma tête que... Ferdinand Camp, comment je ne peux pas penser à toi? Pierrot Frémouth, qui j'ai oublié encore? Il y en a tellement que... Allez, président. Président de la Ligue Corse de football. Alors moi je suis d'abord un peu ému parce que je suis président de la Ligue, c'est vrai, mais j'ai été avant tout, je suis peut-être encore, même si je dois avoir un droit de réserve, supporter du Sporting, et je me souviens lorsque Paul Orsat était gardien de but du Sporting, et j'étais à l'époque en tribune de l'Est, donc j'étais un peu virulent, et on était tous derrière Paul Orsat et toute son équipe. Et de voir aujourd'hui tous ces joueurs devant moi, tous ces anciens gloires, je dirais, comme Camp, comme Rosé, comme Ucci et compagnie, ça me fait un peu drôle, parce que c'était mes idoles. Et je vois aussi Doumé Colonne qui est là, qui a été gardien de l'équipe de France, ça n'est pas rien. Je sais aussi qu'il était invité, mais malheureusement pour des raisons de santé, il ne peut pas pu venir. Raymond Coppa, Juste Fontaine. Et Juste Fontaine, j'aurais aimé qu'il soit là parce que je voulais savoir s'il lui était un peu rancunier à Paul Orsat. Parce que des souvenirs, on en a beaucoup, mais moi j'en ai un particulièrement lorsque notre sélection avait battu l'équipe de France à Marseille sur le score de 2-0. Et le gardien de l'équipe corse à l'époque, eh c'était Paul Orsat. Donc il ne faut pas l'oublier non plus. Donc j'aurais aimé poser cette question à Juste Fontaine parce qu'il a le droit de lui être rancunier. Parce que sachez que Juste Fontaine,
était entraîneur de l'équipe de France. Et suite à ce match, j'étais obligé de quitter la sélection. Parce que ça avait été un échec total. Donc on avait déjà à l'époque beaucoup de valeurs. Alors je ne reviendrai pas moi sur la carrière de Paul Orsat, et d'abord parce que ça a été fait. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est de parler un petit peu de l'homme et du rôle qu'il joue. Parce que j'essaie de faire passer un message souvent lorsque je parle aux dirigeants de club. Je dis que le club c'est un lieu de cohésion sociale avant tout. Et c'est un rôle qu'on a tendance à oublier. Mais ce qui est fait dans les clubs pour les gamins, où quand on est dans un vestiaire, il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de noir, il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grands. C'est vraiment la cohésion. Et ce qui me plaît chez Paul Orsat, c'est qu'il continue ce rôle. Et ce que je vois aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est surtout au niveau de la réinsertion sociale à travers le football. Et c'est ce côté-là, moi, que je voudrais mettre en valeur, Paul. Parce qu'on a besoin de gens comme toi, parce qu'on a des gamins en perdition. Je pense souvent aussi à Ajaccio, à un Jean Fabian, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, qui est communiste. Ce n'est pas sa première qualité, je dirais. C'est surtout quelqu'un qui a fondé un club à Ajaccio, dans un quartier, le quartier des Salines, où il a sauvé ce quartier qui était en perdition. Et il avait réussi à créer ce club, non pas pour faire un grand club de football, mais pour réunir tous les gamins et pour essayer de les réunir un petit peu, de les ramener dans le droit chemin. Et je vous garantis que la délinquance à l'époque, dans le quartier des Salines, avait beaucoup diminué. Donc c'est des gens comme toi, moi, que je tiens à souligner. Et notre football a aussi besoin d'ambassadeurs, parce que le Sporting, c'est vrai que c'est un ambassadeur. Il fait beaucoup parler de lui. Quelquefois en mal, le plus souvent en bien. Ça restera le Sporting, quoi qu'il arrive. Mais on a aussi des noms comme ça que l'on retient, et Paul Orsat en est un. C'est pour ça que Paul, je tiens moi à te féliciter, et je suis très fier que tu aies cette médaille, et qui récompense pour moi plus le côté humain que le côté sportif. Moi, c'est ça que je tiens à saluer. Je te remercie beaucoup. Merci. Je voulais laisser la parole à Paul Edkamp, mais j'ai peur que ça devienne